on te répète chaque fois que c'est le travail qui paie. Mais si moi je te disais tout à l'heure que le vrai moteur, ce n'est pas l'effort que tu fais, mais c'est le talent caché en toi. Ce qui te motive de se réveiller chaque matin, chaque jour, pour créer ta meilleure vie. Vous verrez beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont à la recherche du travail parfait, mais sans savoir qu'il y a quelque chose de plus que ce travail qu'ils doivent rechercher. En plus du talent qui est en toi, il y a certaines choses que tu ne comprends pas encore. Et c'est ce que je vais te détailler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, on y va. Nicolas Sarkozy, ex-président de la France, a une fois dit « C'est pas le travail qui donne le talent, mais c'est le talent qui donne envie de travailler. » C'est pas le travail qui donne du talent, c'est le talent qui donne envie de travailler. Je te donne un exemple très banal que tu peux comprendre rapidement. Nous avons commencé le cours primaire, on a grandi au cours primaire, on est parti au collège, on est parti au lycée. Mais avant qu'on aille au lycée, il y a un choix spécifique qui s'opère selon tes capacités. Alors, vous verrez des gens qui vont choisir la série scientifique et d'autres qui vont choisir la série littéraire. Et là, on pense que non, c'est parce que je parle bien le français que j'ai choisi le linguistique, c'est faux. C'est parce que votre potentiel, c'est parce que votre talent est plus orienté vers la littérature. C'est pourquoi vous avez choisi cette série. Alors, ta série est égale à ton talent, est égale à ce qui est caché en toi, est égale à ce que tu aimes. Mais dans la vie réelle, qu'est-ce que nous devons savoir? Parce que je pense que l'école est une vie virtuelle que nous avons vécue. Et lorsque tu as tes diplômes et tu le mets dans ta chambre, c'est là que tu vas comprendre qu'à part l'école, il y a une vie à mener. Il y a une vie vraiment très sérieuse, plus sérieuse même que ce que tu penses vivre à l'école, qui t'attend. Maintenant, dans la vie réelle, ce n'est plus les diplômes universitaires que tu as, ce n'est plus la série que tu as choisie qui fait de toi un homme réussi. Maintenant, les choses se diffèrent. Parce que ici, dans la vie réelle, ce sont tes potentiels, ce sont tes diplômes qui vont t'aider à retrouver ta raison de vivre. Ta raison de vivre ne se cache pas derrière tes diplômes que tu as. Non. Mais ta raison de vivre, c'est que tes diplômes maintenant t'aident à rencontrer, à épouser ton rêve, à épouser l'objectif pour lequel tu es venu sur cette terre ou l'objectif pour lequel tu es né. Aujourd'hui, les gens associent l'objectif pour lequel je suis venu sur la terre et le diplôme que j'ai. Or, le diplôme te donne un travail qualifié, mais ton objectif de vie, c'est le diplôme qui va t'accompagner à le découvrir. Alors, ce n'est plus le talent, ce n'est plus le travail que tu fais qui te donne envie d'avancer, mais c'est le talent que tu utilises pour favoriser ce travail. C'est le talent que tu as qui va favoriser ce travail. Maintenant, comment est-ce que je peux utiliser mon diplôme universitaire ou mon diplôme que j'ai pour découvrir mon rêve, pour découvrir mon objectif de vie, pour découvrir ma mission sur cette terre? Tout d'abord, il faut déjà savoir qu'à l'école, quand on fréquentait, il y a quelque chose qui nous passionnait le plus, que nous aimons faire. Il y a des gens, quand on dit exposé de groupe, exposé de classe à l'école, ils veulent être des leaders. Ils veulent être des personnes devant. Ils veulent conduire le groupe. Et parfois, on se dit que ces gens sont des gens qui se voient, quoi. C'est des gens qui ont tendance à être toujours devant. Ces personnes ont déjà le calibre d'un leader.
Et si tu es parmi ces personnes, je te qualifie parce que aujourd'hui, si tu ne fais pas ton travail de leadership, ce serait vraiment déplorable pour toi. Si tu es coincé quelque part dans un travail, en train de chercher ton pain quotidien, c'est bien, mais ton objectif de vie n'est pas là-bas. Ton objectif de vie, c'est d'amener les gens à suivre un chemin. C'est de conduire les gens vers un lieu donné. C'est être leader. Regardez ce que Nicolas Sarkozy vient de dire dans cette petite extrait. Regardez ça. Bon, moi, je me suis jamais vu, même à l'école, comme numéro 2. Non, mais vous allez me prendre pour quelqu'un qui a un fort... Mais je peux pas vous l'expliquer. Quand j'étais enfant et que quelqu'un me mettait la main sur la tête... Il était en danger, on a compris. Il était en danger. Bon. Mais on ne peut pas être heureux si on ne comprend pas qui on est. Est-ce que je me fais comprendre pour le coup? On n'est pas heureux parce qu'on est leader, mais on est heureux parce qu'on se sent leader et qu'on essaye de transformer le projet intime en réalisation. On peut être tout à fait heureux numéro 2, numéro 3, numéro 10, numéro 110. Mais si on veut forcer sa nature et devenir qui on n'est pas, alors, si vous pensez que je fais allusion à certaines personnalités de la géographie ici, vous avez raison. Voilà. Il dit depuis son enfance, même si quelqu'un touchait par ses cheveux, il touchait ses cheveux, qu'on caressait la tête, c'est impossible. C'est impossible, quoi. C'est déjà le charisme de quelqu'un qui a le leadership en lui. Et je sais que peut-être toi également, tu as ce caractère de quelqu'un qui ne veut pas être mis dans une boîte. C'est difficile pour toi de suivre les gens. Vous voyez, c'est difficile pour toi d'être encaissé dans une masse sans vouloir exprimer ce que tu ressens. Voilà. Et qu'est-ce que nous pouvons en dire de ce qui se passe aujourd'hui au 21e siècle? Qu'est-ce que nous pouvons en déduire de ce qui se passe aujourd'hui dans cette génération? Des personnes pleines de potentiel, de talent, mais qui les méprisent, mais qui ne connaissent pas vraiment cette valeur qu'ils ont. Que pouvons-nous dire de ces personnes-là? Nous ne pouvons que les éveiller. Et dans cette vidéo, je t'éveille. Je t'éveille dans cette vidéo et te dire, ne t'accroche pas à ton diplôme universitaire. C'est juste un escalier pour toi pour découvrir ta vraie personnalité. Et depuis l'enfance, tu peux découvrir ta vraie personnalité. Tu peux savoir qui tu es vraiment. Tu peux savoir la raison pour laquelle tu vis. Et quand tu grandis, simplement que quand tu grandis, cette chose va se faire voir. C'est ça. Cette chose va se faire voir aux yeux des gens. Parce que tu l'avais déjà en toi. Ce n'est pas un truc caché. En fait, tous les présidents que vous voyez, tous les hommes élus, les grandes personnes que vous voyez à la télévision, que vous entendez parler souvent de ces personnes, ce ne sont pas des gens qui ont des qualités plus que vous. Non, ce ne sont pas des gens qui ont fréquenté plus que vous, mais c'est parce qu'ils ont eu cette peine de découvrir très rapidement le pourquoi ils devraient vivre, le pourquoi ils devraient exister. Oui, c'est ça la différence. Vous allez voir cette citation de Jacques Brel qui dit « Le talent, c'est essayer de faire quelque chose. » Voilà. On ne naît pas président. On ne naît pas président de la République. On ne naît pas un formateur. On ne naît pas un YouTuber. On ne naît pas un homme influent. Mais on naît avec ça dans le gène. Mais on n'est pas ça. Cette chose est déjà dans notre gène. Maintenant, à nous de découvrir cela et de le mettre en application et de la cultiver. Mais donc, maintenant, c'est ton talent qui te donne envie de travailler. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus le travail qui te donne le talent. Maintenant, c'est le talent que tu as, que tu possèdes à l'intérieur de toi, qui te donne envie de travailler. Et plus tu travailles, plus
tu deviens la personne que tu veux devenir. Donc, le talent se travaille. Le talent s'éduque. Donc, à chaque fois que tu travailles avec ton potentiel, à chaque fois que tu utilises ton potentiel pour avancer, à chaque fois que tu utilises ton talent, à chaque fois que tu l'exploites, tu grandis avec cela. Et les gens pensent que ça devient inné. Non. C'est parce que tu as pris la peine de travailler là-dessus. C'est parce que tu as pris le temps de travailler avec ton potentiel, qu'elle a grandi en toi et qu'elle devient maintenant quelque chose indispensable à tout le monde. Alors, arrêtez de croire que nous avons un talent brut. Alors, elle va nous sauver. C'est faux. Est-ce que tu as travaillé avec ce talent? Est-ce que tu as travaillé avec ce potentiel? Est-ce que tu as pris la peine de continuer par faire des efforts malgré que les gens ne découvrent pas encore? Pas encore, je dis bien, ce feu-là en toi. Mais que toi, tu continues toujours sur ton chemin par travailler, par persévérer. Est-ce que tu as cette envie de travailler chaque jour? Et si tu as cette envie de travailler chaque jour, même si les gens ne te suivent pas, même si les gens ne te comprennent pas, c'est ce qu'on appelle le talent. C'est ce qu'on appelle l'envie de réussir. C'est ce qu'on appelle la soif. La soif. Et c'est la soif-là qui va t'emmener à accomplir tes rêves.